Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques. Dans cette vidéo, nous allons voir comment trier, filtrer et grouper les données avec les tableaux croisés dynamiques. Nous allons voir comment trier et filtrer les données avec les filtres et les tris classiques. Nous allons voir la zone de filtre. Nous allons voir les segments, les groupements sur des champs texte, les groupements sur des champs date, les filtres chronologiques et la mise en forme conditionnelle avec les tableaux croisés dynamiques. Pour découvrir ces différentes options, nous allons utiliser le même jeu de données utilisé précédemment avec les précédentes vidéos. Pour cela, je vais à nouveau insérer un tableau croisé dynamique. Je choisis l'insertion dans une nouvelle feuille. Je valide avec OK et j'insère. Donc, je prends les pieds dans les lignes et je prends juste la somme des ventes. Voilà. Parfait. Là, je modifie juste pour le nom, vente, et je peux aussi renommer les colonnes payées, étiquette. Très bien. Donc, les options de filtre classique ou de tri classique, nous allons évidemment les découvrir sur le tableau, étant donné que ce sont des options qui sont déjà disponibles avec les tableaux classiques Excel. Donc, sur la colonne A, je peux utiliser la petite fléchette et en cliquant dessus, j'ai les options pour trier de A à Z ou de Z à A. Donc, si je clique ici, donc vous allez regarder que pour le moment, ils sont bien classés de A à Z et je peux bien évidemment changer en cliquant. Voilà, vous allez constater que j'ai inversé le tri de A à Z et je remets le trait à la place. Donc voilà, ça c'est le trait classique. Si je défile en bas, j'ai les options de filtre. Mais avant cela, je peux aussi utiliser les options de tri supplémentaires. En cliquant ici, je peux utiliser la fenêtre qui est affichée. Pour le moment, les traits, il est sélectionné par pays, ça veut dire par la colonne A, mais je peux aussi utiliser par la colonne des ventes. Je peux sélectionner les ventes que je peux classer de A à Z ou de plus grand au plus petit. Voilà. Voilà, pour le moment, c'est de plus petit au plus grand, de 300 jusque, voilà, 90 61 000. Voilà les options de tri. Donc, je passe aux options filtre. La même chose, les classiques, c'est toujours avec le même bouton que j'ai ici. Je peux utiliser directement sur sélectionner tout ou sur les options classiques. Par exemple, je sélectionne les deux pays qui commencent par la lettre C. Je valide, voilà, et j'ai directement filtré. Voilà, et je peux annuler le filtre. Je reviens sur les filtres, sur les options de plus que j'ai ici, soit les filtres qui sont appliqués aux étiquettes, ça veut dire la colonne A, ou les filtres qui sont appliqués aux valeurs, ça veut dire la colonne B. Donc si je sélectionne, je peux aller par exemple égal à A, et là j'ai des options qui peuvent bien évidemment permettre de sélectionner, de mettre un critère de sélection. Par exemple, si je prends je peux mettre par exemple la lettre S étoile, donc ça veut dire pour sélectionner juste en filtrer sur le nom des pays qui commence par la lettre S. Si je clique ici, voilà, mon filtre s'applique directement. Je peux, voilà, bien évidemment revenir sur la colonne et annuler les filtres. Voilà ce qu'on peut découvrir avec les options de tri et filtre classiques. Deuxième option ou deuxième possibilité avec l'option filtre, c'est d'utiliser la zone de filtre. Donc pour cela, je reviens sur mon onglet options ou outils de tableau croisé dynamique, j'affiche les champs et là j'ai une fenêtre zone de filtre. Je peux directement y glisser le champ que je veux filtrer. Je peux par exemple prendre le payé et là je peux
rajouter pour avoir plus de détails sur les lignes, les clients. Et là, je peux, voilà, utiliser à nouveau les options que j'ai ici. Je peux aller chercher les clients français, par exemple. Je clique sur France, je valide, et là, je filtre que chez clients français. Pareil, je peux changer ma filtre, je peux aller des Canadiens, pareil, et le filtre sur les clients canadiens. Voilà l'option de zone de filtre. L'inconvénient qui subsiste avec cette méthode, c'est quand je fais le filtre sur de pays, par exemple, je sélectionne Canada et la France, je valide, et le filtre bien sur les clients des deux pays, mais par contre, sur la cellule B1, j'ai pas la possibilité de voir ou d'avoir les clients qui sont seulement français ou canadiens. Donc, pour contourner cet inconvénient, je peux passer par à nouveau l'onglet outils de tableau croisé dynamique, dans options du tableau croisé dynamique, et là, je peux cliquer sur, voilà, afficher dans options, cliquer sur afficher les pages de filtre, ou plutôt les pages de filtre de rapport. Si je clique dessus, voilà, je fais très bien sur payer, je clique sur OK, et voilà, il m'affiche bien deux tableaux croisés dynamiques sur deux feuilles différentes. Première, c'est avec le filtre sur Canada, et deuxième feuille avec la feuille France. Voilà ce qu'on peut voir avec la zone de filtre. Nous allons maintenant passer au segment. Donc c'est une autre option de filtre qui apparaît récemment avec les tableaux croisés dynamiques. Dans l'onglet outils de tableau croisé dynamique, le sous-onglet analyse, j'ai inséré un segment. Donc, cliquant dessus, il me propose les champs, l'ensemble des colonnes de tableau croisé dynamique. Je peux premièrement, par exemple, sélectionner le pays, je clique sur OK, et là, j'ai bien un segment. Donc, et pour le moment, le filtre que j'ai appliqué précédemment avec mon onglet, plutôt mon filtre zone de filtre payé, ils sont bien sur mon tableau et je peux à partir de cette option-là les désactiver. Voilà, je clique ici et là, les filtres ils ont automatiquement disparu et à partir de là, je peux juste cliquer par exemple sur France. Et là, à nouveau, mon filtre est appliqué. Donc, c'est une option qui est utilisée avec la création et le design du tableau de bord, que je peux, à partir de là, la configurer avec l'outil de segment. Je peux changer le style. J'ai plusieurs styles que je peux bien évidemment utiliser. Voilà. Changer le filtre avec un simple clic. Reconstituer, ou plutôt pour designer mon tableau, je peux bien évidemment l'utiliser comme ça, ou voilà, partir directement sur un nouveau style, chose que nous allons découvrir sur les prochaines vidéos. Voilà ce qu'on peut voir avec les segments et l'utilisation des filtres pour des segments comme des filtres. Nous allons maintenant passer à la quatrième option de notre vidéo. Je vais désactiver ou supprimer le segment pour le moment. Remettre l'épée dans les lignes et désactiver mon filtre. Ce que nous allons voir, c'est les groupements par texte. Pour cela, je vais essayer, donc à partir de là, je vais juste classer, voilà, comme ça, et vous allez constater que j'ai plusieurs pays qui sont déjà classés, Autriche, Canada, Centrale, France, Allemagne, et ici, j'ai un certain nombre de départements ou de régions qui appartiennent aux États-Unis. Donc, je sélectionne et je pars sur grouper, voilà, grouper la sélection. En cliquant dessus, j'ai automatiquement là l'ensemble des régions qui sont groupées et j'ai les 4 régions qui sont groupées sous un groupe 1 que je peux bien évidemment renommer. Voilà. Renommer, je peux l'appeler USA. Je valide, je fais un clic droit ici et je fais réduire l'ensemble des champs. Voilà, vous allez constater que cette option me permet de regrouper l'ensemble de mes régions. J'ai bien les ventes par région.
En cliquant sur le moins, j'ai le total des ventes sur les États-Unis et les autres régions. Voilà comment on peut utiliser l'option grouper la sélection. Nous allons maintenant découvrir le regroupement par le champ date. Nous allons juste prendre notre date de commande que je vais glisser à nouveau dans les lignes. Voilà, pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Et vous allez constater que ici, j'ai un certain nombre de champs qui se sont rajoutés. Donc, je vais prendre ma ligne 7 qui correspond à la France. Je clique et là, vous allez constater que mes ventes sont regroupées par payé, par année. Si je clique sur année, j'ai bien par trimestre et par mois. Voilà, un autre type de regroupement juste par date. Et c'est introduit automatiquement juste par le fait de glisser le champ date de commande qui est par jour sur mon tableau. J'arrive à grouper les données par mois, par trimestre et par année sur mon tableau croisé dynamique. Et voilà comment utiliser l'option regroupement des données par date. Nous allons maintenant passer au filtre chronologique. Donc, toujours dans notre outil tableau croisé dynamique, je clique sur le sous-onglet analyse et là, dans les options de filtre, j'ai bien inséré une chronologie. Donc, si je clique dessus, j'ai une fenêtre qui me demande d'insérer, soit de sélectionner les dates de commande ou date d'expédition. Donc, je prends date de commande, je valide, et bien, j'ai mon segment chronologique qui s'est affiché. J'ai bien les années depuis 2018, janvier 2018, jusque décembre 2021. C'est effectivement les dates que j'ai dans ma table ou dans ma base de données. Donc, si je prends données, je filtre, j'ai bien les données entre janvier 2018, ou plutôt 2018, jusque 2021. Voilà, je reviens sur mon tableau croisé dynamique. À partir de là, il y a plusieurs sous-options que nous pouvons mettre en forme. Je peux, par exemple, afficher mon segment chronologique par jour, où j'ai la possibilité de filtrer sur une journée et avoir directement les données par jour. Je peux utiliser par mois, donc chose que nous avions au départ, et sélectionner chronologiquement les données. Je peux utiliser par trimestre, chose que nous avons sur le regroupement des données, ou par année. Voilà, ce sont les paramètres que nous allons ou que nous pouvons utiliser avec le filtre. Parmi les options aussi, nous pouvons changer les styles de notre segment chronologique, comme c'est le cas avec le segment des données étiquettes de ligne. Voilà, il y a aussi une option pour la création des styles chronologiques personnalisés. Voilà ce que nous pouvons faire avec les filtres chronologiques. Nous allons maintenant passer à la mise en forme conditionnelle du tableau croisé dynamique. Donc pour cela, je supprime à nouveau mon filtre chronologique. Je désactive les différents sous-onglets que j'ai dans Payer. Je peux enlever aussi les dates de commande. Je garde que, voilà, les payés. Je peux rajouter les frais de port. Pour le moment, renommer. Là, et je valide. Donc, l'option qui m'intéresse pour le moment, toujours dans mon onglet, voilà, ou plutôt dans mon onglet accueil cette fois, je peux bien évidemment mettre en forme conditionnellement mon tableau croisé dynamique, soit en utilisant les mises en forme conditionnelles en sélectionnant l'ensemble de mon tableau, ou par exemple la colonne de mes ventes, que je prends comme exemple. Je peux utiliser les différentes mises en forme, rajouter les icônes, voilà, selon les conditions que je vais utiliser, ou créer une règle tout simplement. Pour cela, je clique sur créer une règle, mettre en forme toutes les cellules d'après les valeurs. Donc je peux évidemment sélectionner
cliquer sur OK, il met en forme les valeurs selon bien évidemment les valeurs plus grandes et plus petites. Je peux juste mettre en forme cette partie-là. Pour cela, je sélectionne et je reviens à nouveau sur Nouvelle règle. Je l'ai bien sélectionné cette partie-là. Là, je peux bien évidemment, selon ce que je veux utiliser, donc soit mettre en forme toutes les cellules d'après les valeurs, ou appliquer juste une mise en forme uniquement aux sélections sélectionnées. Je peux, par exemple, prendre les valeurs qui sont supérieures à, on va dire, supérieures à 100 000, somme de vente supérieure à 100 000, je les mets en forme sur l'aventure format, je passe, soit je mets en forme les nombres police ou le remplissage. Pour moi, je mets en forme la police, je sélectionne le vert, je mets en gras, voilà, je valide, et voilà, donc vous allez constater que la somme des ventes qui sont supérieures à 100 000, elles sont automatiquement coloriées en vert. Donc si je reprends à nouveau mon segment, soit chronologique, oui, je mets commande, je passe en mois, voilà, je sélectionne les ventes, vous allez voir que selon ce que je sélectionne, ma mise en forme conditionnelle change. Voilà comment on peut brièvement utiliser, pour voir comment utiliser la mise en forme conditionnelle avec les tableaux croisés dynamiques. Ma vidéo touche à sa fin pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Pour le moment, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.